colloque international sur les finances publiques, qui est à sa 14e édition, traite des finances publiques et les défis du XXIe siècle. Vous savez qu'on est passé par une crise sanitaire de la Covid-19 et pendant cette période, il était nécessaire de faire face à la situation difficile des entreprises et des ménages. Afin de faire face à cette situation, il était tout à fait normal que les États s'endettent, parce que l'État reste le rempart contre toute fragilité sociale et celui qui essaye de mettre et de réduire les inégalités spatiales et les inégalités sociales. Les thèmes les plus importants et sur lesquels nous insistons, et d'ailleurs vous le voyez dans le modèle de nouveau modèle de développement et aussi dans le projet de loi de finances 2022, ainsi dans la déclaration, dans le programme du chef de gouvernement, c'est le côté social. J'entends par là l'éducation, la santé, les questions de retraite, les questions de culture. Ce qu'on appelle un peu, surtout pour la santé et l'éducation, c'est les dépenses d'avenir. Et je crois savoir que le plus important, et d'ailleurs sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette haute orientation que le capital humain est le plus important dans un État. On peut bien avoir de l'investissement productif en termes d'infrastructures, en termes de barrages, de routes, des écoles, mais le capital humain est essentiel. Il est essentiel au niveau de l'État, il est essentiel au niveau des entreprises privées, parce que c'est lui le moteur, c'est un facteur de production essentiel et il crée de la valeur ajoutée. Donc un capital humain qui est, depuis la naissance, qui est pris en charge au niveau du préscolaire et par la suite au niveau primaire et au niveau secondaire et au niveau des études universitaires, permet d'avoir des ressources humaines compétentes pour gérer les grands défis du XXIe siècle. Et je crois que l'État est conscient et il met les moyens nécessaires, il met les ressources nécessaires. Nous avons eu un besoin de conceptualisation qui a été réalisé grâce à cette commission sur le modèle de développement. Donc nous avons un diagnostic et des pistes qui peuvent essayer de régler les grandes questions de l'heure. Maintenant, le moment est venu à l'action. Et comme vous le savez, toute politique publique a besoin de fonds. Si on peut considérer que le recours à l'endettement était normal pendant la période de la Covid-19, aujourd'hui, d'un côté, il faut chercher un peu plus de croissance, et cette croissance va gérer des ressources, ce qu'on appelle les ressources, enfin ce qu'on peut appeler même au niveau de l'entreprise privée, des fonds propres. Et les fonds propres de l'État, c'est quoi? C'est 90%, c'est des recettes fiscales et douanières. Il y a à côté, bien sûr, ce qu'on appelle les recettes non fiscales, c'est les produits de monopole de grands organismes tels que l'OCP ou l'Agence nationale de conservation foncière, pour ne citer que ces grandes entreprises et établissements publics. Et il y a aussi les revenus domaniaux, c'est-à-dire tout ce qui est location et cession de foncier. Je parle du domaine privé de l'État. Mais en tout cas, ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, toute politique publique se fonde sur des finances publiques saines. Et je crois que le gouvernement actuel a déjà entamé le processus dans ce projet de loi de finances en mettant un maximum de crédits budgétaires ou ce qu'il a pu dégager dans les dépenses d'avenir et en même temps en entamant le grand chantier de la réforme fiscale. Je vous remercie.